Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Nous allons fermer le buffer si jamais il a été ouvert. Donc, finally, on va dire if br est différent de nul, bien qu'est-ce qu'on fait? On va simplement essayer de fermer br. Et on attrape l'exception au cas où ça ne marche pas. Et cette exception, ce sera une exception de type IO. Input Output Exception. Voilà. Donc, on peut mettre un toast aussi. Bon, on va copier celui d'en haut. Et là, on va dire... Au lieu d'une erreur est survenue, on va mettre une erreur grave est survenue. Voilà. Maintenant, lorsque nous avons fait cela, il nous reste encore une chose à faire. Cette chose que nous avons à faire est de récupérer, comme nous l'avons vu, les formats ont été encodés au format JSON, les données ont été encodées au format JSON. Donc nous devons récupérer ces données pour pouvoir les afficher, les utiliser dans notre application Android. Donc nous allons simplement essayer de récupérer ces données. Donc on va dire JSON Array. Nous allons les mettre dans un tableau de données JSON que nous allons appeler JArray par exemple, qui est un new JSON Array. Mais seulement nous allons lui donner en paramètre le string builder.toString. Voilà. Ensuite, on peut faire une boucle comme on peut aussi récupérer directement la donnée. Faites une boucle si vous avez plusieurs données à récupérer. Mais nous, dans notre cas, nous n'avons qu'une seule donnée à récupérer, alors on va pas faire de boucle. On va dire txtMessage.setText. Voilà. Et dans cette texte, nous allons mettre le JArray et .get JSON object. Et on lui donne 0 parce qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule information qui va être affichée. Et on lui dira .getString parce que c'est un string. Ce string par contre, comment nous l'avons appelé? On revient. Voilà. Mais seulement ce que vous devez comprendre, c'est que dans le getString ici, le paramètre du getString, ce n'est pas la variable JSOB que nous allons utiliser, ni la variable sortie, ni la variable résultat. Ce que le JSON Array va contenir, ce n'est rien d'autre qu'en fait la valeur de la variable message ici. En fait, du champ message, excusez-moi. La valeur du champ message. Et donc, c'est ça qu'il va renvoyer. C'est-à-dire que si on exécute cette requête, on aura message égale GSC tuto c'est ner. Donc c'est ça que nous aurons. Et c'est pourquoi nous devons pointer cette valeur par le nom de son champ. Donc voilà. On va dire message. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel précédent, celui en sens inverse, ils auront peut-être compris pourquoi
ces messages que nous récupérons. Et donc là, nous allons mettre un toString au cas où. Donc, voilà. Donc, à partir de là, nous allons simplement capturer une erreur de type JSON. Donc, JSON exception, JE, et on dit, on peut mettre un toast, et là on dira une erreur très grave est survenue. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et à être testé. Alors, allons-y. Je rafraîchis d'abord. Voilà. Maintenant, on relance GSC Tuto Android. Je vais mettre une pause là parce que ça risque de vraiment être long. Alors à tout à l'heure. Et bien voilà. Donc notre émulateur s'est lancé. Donc nous allons aller dans Menu, GSC Tuto. Voilà, c'est celui-là qu'on utilise. Et on clique dessus. Voilà, on voit que tous les éléments sont placés. Le message d'accueil, bienvenue sur GSC, le bouton récupérer et la chaîne Hello World qu'on avait définie. Donc, le but c'est que quand nous cliquerons sur le bouton récupérer, le message ici Hello World va céder la place au message contenu dans notre base de données. Donc, ce message, il est ici, c'est GSC Tuto est trop nerf. D'accord? Donc, nous revenons sur notre AVD. Donc, je préfère avoir Eclipse derrière. Les détails. Et donc, nous allons cliquer. On clique une fois et on voit GSC Tuto est trop nerf. Exactement le même message que nous avons dans notre base de données et nulle part ailleurs. Voilà. Donc, je crois que là, ça y est, vous avez vu, toujours avec très peu de code. Donc, pour récapituler, simplement quelques lignes côté PHP. Ensuite, très peu de lignes, peut-être un peu plus que la dernière fois, mais toujours assez peu de lignes côté Android. Voilà, juste deux boutons, un bouton, un message. On initialise. Un string buffer, un buffer reader, un objet HTTP client, un objet HTTP get, une adresse, un input stream et une chaîne de caractères pour récupérer les informations. Ensuite, le reste c'est un tableau JSON qui va récupérer chaque ligne d'information contenue dans le résultat du string builder. Donc voilà. Vous avez vu, c'était assez simple. N'oubliez pas votre Activity Main. Pour ceux qui tombent directement sur ce logiciel, n'oubliez pas dans l'Android Manifest d'aller chercher la permission Internet pour pouvoir le faire. Et si jamais vous avez créé ce code-là dans une nouvelle activité, ajoutez cette activité dans le fichier Manifest. Il y a des tutoriels qui parlent de ça, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors voilà. Donc, nous avons atteint notre objectif. J'espère vous avoir été utile. Et je vous dis à très bientôt sur Gabs & Computer. Merci.